La persécution s'intensifiera comme une tempête qui se profile à l'horizon, devenant de plus en plus évidente et palpable à mesure que le temps s'écoule. Mais je proclame avec une assurance ancrée dans la parole de Dieu que les derniers jours ne se termineront pas par une défaite pour l'Église, le corps vivant et vibrant de Christ. Considérez les paroles de Jésus lorsqu'il a dévoilé les signes annonciateurs de la fin des temps. Des guerres qui déchirent les nations, des rumeurs de guerre qui sèment la peur dans les cœurs, des famines qui affligent les populations, des pestes qui ravagent les corps, et des trahisons où les liens humains se brisent, les uns se retournant contre les autres dans un chaos moral et spirituel. À chaque mention de ces événements troublants, Jésus a ponctué son enseignement d'un refrain solennel, comme une encre pour les âmes. Mais la fin n'est pas encore. Mais la fin n'est pas encore. Mais la fin n'est pas encore. Puis, avec une autorité qui transcende les âges, il a déclaré « Car cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. » Matthieu 24, 14. Cette promesse est une torche dans l'obscurité, un rappel que l'accomplissement final des temps repose sur la proclamation universelle de l'Évangile. En d'autres termes, lorsque les derniers jours envelopperont pleinement l'humanité, ces événements, bien qu'ils se manifestent en cycle à travers l'histoire, convergeront vers un moment culminant, un dénouement ultime orchestré par la main souveraine de Dieu. Plongez dans les annales de l'histoire et vous discernerez ce rythme divin. La persécution s'intensifie, comme une vague montante qui menace d'engloutir, mais elle est invariablement suivie d'une effusion glorieuse du Saint-Esprit, comme une pluie céleste qui ravive la terre desséchée. La persécution n'est pas le signe de notre échec, elle est le creuset dans lequel notre victoire est forgée, le terrain où la gloire de Dieu se révèle. Ce cycle historique, ce flux et reflux de la persécution et de la grâce, est une constante à travers les siècles. Pensez aux premiers chrétiens jetés au lion dans les arènes romaines, dont le sang a semé les graines de l'Évangile à travers l'Empire. Considérez les réformateurs, persécutés pour leur fidélité à la parole, dont les écrits ont déclenché un réveil spirituel qui a transformé l'Europe. Regardez les mouvements missionnaires des XVIIIe et XIXe siècles, où des croyants ont bravé l'hostilité pour porter la lumière de Christ aux extrémités de la terre. Ces cycles se répètent, mais comme je l'ai dit, il y aura aussi un cycle final, un moment ultime dont nul ne peut prédire la date, car Jésus a averti. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Ce que je sais avec une certitude absolue, c'est que l'Église, dans ces derniers jours, adoptera une posture de triomphe, d'avancement audacieux, et non de recul timoré. L'idée que nous devrions nous terrer dans l'ombre, lever les mains en signe de capitulation et supplier « Jésus, viens nous chercher avant que les ténèbres ne deviennent insupportables », est étrangère aux Écritures. Au contraire, alors que le monde s'enfonce dans une obscurité morale et spirituelle, l'Église, tel un phare inébranlable dans la tempête, brillera d'un éclat toujours plus resplendissant. Dieu ne cherche pas à retirer la lumière du monde, ni à la confiner dans un coin obscur. Il désire que cette lumière, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27, éclaire les ténèbres, afin que des multitudes découvrent la grâce salvatrice de Jésus. Car Jésus n'a-t-il pas dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers » Matthieu 9, 37. Cette déclaration résonne comme un appel urgent à l'action. Oui, il a parlé d'un chemin étroit menant à la vie, mais il s'adressait à ceux chargés de porter l'Évangile, ceux appelés à être des ambassadeurs de la vérité dans un monde déchu. Jésus a également proclamé que beaucoup viendront, que la moisson est abondante, mais que les ouvriers, ceux prêts à travailler avec ferveur dans les champs de la grâce, sont désespérément peu nombreux. Cette réalité devrait nous secouer, nous pousser à nous lever, à saisir la faucille de l'Évangile et à nous engager dans la moisson avec une passion renouvelée,
car la moisson ne concerne pas seulement les âmes d'aujourd'hui, mais aussi les générations futures, celles qui hériteront de la foi que nous défendons dans les épreuves. Alors que la persécution s'intensifie à nouveau dans notre époque, il est impératif d'examiner l'histoire pour comprendre ce flux spirituel. Vous verrez que la persécution s'accroît, comme un feu attisé par des vents hostiles, mais elle est toujours suivie d'une effusion puissante du Saint-Esprit, comme une rivière débordante qui fertilise la terre. Ce schéma se répète à travers les âges, encore et encore. Prenons l'exemple des Actes des Apôtres. Après le martyre d'Étienne, l'Église, loin d'être anéantie, s'est dispersée, portant l'Évangile jusqu'aux confins du monde connu. Ou pensez à la Chine au XXe siècle, où la persécution sous des régimes oppressifs a conduit à une explosion de l'Église souterraine, qui compte aujourd'hui des millions de croyants. Les graines de la persécution, bien que semées dans la douleur, germent pour produire des réveils spirituels qui transforment des nations entières. Aujourd'hui, dans des régions où la persécution est la plus féroce, où les croyants risquent l'emprisonnement, la torture, voire la mort pour leur foi, l'Église croît de manière exponentielle. Cette multiplication défie les gouvernements qui cherchent à l'écraser, transcende les cultures qui tentent de la contrôler et surpasse les critiques qui veulent la réduire au silence. C'est un mouvement irrépressible du Saint-Esprit, une avancée divine qui ne peut être contenue par aucune force humaine ou démoniaque. Jésus a promis « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Je crois chaque syllabe de cette promesse. L'Évangile ne perdra jamais sa puissance transformative, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. La grande mission, cet appel à faire des disciples de toutes les nations, ne faillira pas, car elle est soutenue par la fidélité de Dieu. Jésus, le roi des rois et seigneur des seigneurs, ne sera jamais vaincu. Il est le victorieux éternel, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Alors, ne vous laissez pas submerger par la peur. Oui, la persécution arrive. Elle est déjà à nos portes, tapie comme un lion, prêt à bondir. Mais ce n'est pas une raison de trembler. C'est une invitation à se lever avec courage, à revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 11, et à marcher dans la victoire que Christ a déjà remportée. La persécution prend plusieurs formes, chacune portant ses propres défis, mais aussi ses bénédictions divines. La première forme est l'insulte. Oui, l'insulte est une forme de persécution, même si certains la minimisent en disant « Nos frères et sœurs dans d'autres parties du monde souffrent des persécutions bien pires. Nous n'osons pas appeler les insultes une persécution. » Mais en pensant ainsi, vous passez à côté d'une bénédiction précieuse, qui vous est réservée lorsque vous endurez des moqueries pour l'amour de l'Évangile. Les Écritures sont claires. Il existe différents degrés de persécution, mais cela ne signifie pas que les formes moins visibles sont insignifiantes. Matthieu 5, 11, 12 proclame « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répande sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, et rappelez-vous que les anciens prophètes ont été persécutés de la même manière. » Ce passage nous enseigne que les moqueries, les mensonges, les attaques verbales sont des formes de persécution, et elles portent une promesse de bénédiction. Lorsque vous êtes insulté pour l'Évangile, vous recevez le privilège de participer aux souffrances de Christ. C'est une occasion de refléter son amour, de dire, comme lui sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est une opportunité pour votre caractère de devenir plus semblable à celui de Christ, forgé dans l'épreuve de la fidélité. Imaginez l'impact d'un tel témoignage. Un croyant qui répond à la haine par l'amour, à la malédiction par la bénédiction, devient un phare vivant de la grâce de Dieu.
La deuxième forme de persécution est le rejet. Luc 10, 16 rapporte les paroles de Jésus à ses disciples. « Celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Lorsque vous êtes rejeté à cause de votre foi, lorsque vos paroles ou votre témoignage sont repoussés avec mépris, sachez que Dieu prend ce rejet personnellement. Aujourd'hui, nous voyons la société moderne tenter de marginaliser l'influence de l'Église, de l'exclure des sphères d'influence, qu'il s'agisse de l'éducation, des médias, de la politique ou de la culture populaire. La culture séculière cherche à réduire l'Évangile au silence, à nous reléguer à la périphérie, à nous priver de toute voix dans les débats qui façonnent le monde. Mais nous proclamons avec une assurance inébranlable: les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Christ. L'Évangile triomphera, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Considérez l'exemple de Paul, rejeté par les élites d'Athènes, mais dont le témoignage a planté les graines de l'Évangile dans une ville idolâtre. Acte 17. Le rejet n'est pas la fin, c'est le début d'une percée divine. La troisième forme est l'oppression. Un exemple frappant se trouve dans Actes 5, 17, 29, où les autorités religieuses et politiques ont cherché à limiter les mouvements des apôtres par l'emprisonnement, à censurer leurs messages par des interdictions et à restreindre leurs rassemblements par des lois. Cette forme de persécution, l'oppression, s'insinue dans votre vie quotidienne, affectant votre liberté, votre parole, votre capacité à vivre pleinement votre foi. Contrairement aux insultes, dont vous pouvez vous détourner, ou au rejet que vous pouvez choisir d'ignorer, l'oppression est une attaque systématique qui vise à vous entraver. Mais écoutez cette vérité, vous ne pouvez pas annuler celui que Dieu a appelé. Les calomnies, les lois oppressives, les emprisonnements, la censure peuvent chercher à vous arrêter, mais ils ne peuvent éteindre la flamme que Dieu a allumée. Comme le prophète Jérémie, dont la parole était comme un feu dans ses os, incapable d'être contenu, Jérémie 29, l'appel de Dieu en vous est inextinguible. Pensez aux croyants dans les pays où la foi est illégale, qui se réunissent en secret, chantent des hymnes à voix basse et voient des miracles au milieu de l'oppression. Leur témoignage nous rappelle que l'oppression, loin d'éteindre l'Église, la rend plus résiliente. Enfin, la quatrième forme est la violence, illustrée tragiquement dans Acte 7, 54-60 avec le martyre d'Étienne. Acte 6 nous raconte comment des hommes ont été soudoyés pour répandre des mensonges sur Étienne, l'accusant de blasphémer contre Moïse et contre Dieu. Ces mensonges ont enflammé la foule qui les a acceptés sans questionner, tout comme aujourd'hui, où un titre de presse sensationnaliste ou un message viral sur les réseaux sociaux peut déclencher une vague de condamnation sans vérification. Étienne a été arrêté, traîné devant le Sanhédrin, et de faux témoins ont affirmé qu'il parlait contre le temple et la loi de Moïse. Mais au milieu de cette injustice, alors que la foule le regardait, son visage rayonnait comme celui d'un ange. Ce moment révèle un principe spirituel profond. La persécution fait naître la gloire. Plus la résistance contre l'Église s'intensifie, plus la manifestation de la gloire de Dieu s'amplifie au sein de l'Église. 1 Pierre 4, 14 le confirme. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. La persécution, loin de diminuer l'Église, devient le terreau où la puissance de Dieu se révèle. L'histoire d'Étienne ne s'arrête pas à sa mort. Son martyre a inspiré Saul, qui deviendra Paul, l'apôtre des nations. Ainsi, même la violence, aussi tragique soit-elle, devient un instrument de la providence divine. Je veux encourager le corps de Christ avec une ferveur renouvelée. Beaucoup ont proclamé que les jours de réveil appartiennent à un passé révolu. Mais je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder autour de vous, ici, en Californie du Sud, ce soir. Voyez les cœurs affamés, les mains levées, les vies transformées par la puissance de l'Évangile. Croyez que le Saint-Esprit ne fait que commencer son œuvre, comme une étincelle qui allume un feu dévorant. Applaudissements.
Vous pouvez parler contre ce mouvement, le critiquer avec cynisme, l'analyser avec scepticisme, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. À mesure que la puissance du Saint-Esprit progresse, le royaume de Dieu avance, la domination de Dieu s'étend, et des âmes sont arrachées aux griffes des ténèbres pour être accueillies dans la lumière du royaume des cieux. Comme le prophète Habacuc l'a proclamé, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent la mer. » Habacuc 2,14. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une promesse divine qui s'accomplit sous nos yeux. Face à l'intensification de la persécution, retenez 3 impératifs spirituels pour naviguer dans ces temps troublés. Premièrement, vivez saintement. Débarrassez-vous de tout compromis qui pourrait entacher votre témoignage. Les Écritures déclarent « Le juste est aussi audacieux qu'un lion » Proverbe 28, 1. Si vous manquez d'audace, examinez votre cœur. Le péché rend lâche, mais la droiture engendre le courage. Les croyants doivent marcher dans la sainteté, non pour se vanter ou offenser, mais pour proclamer avec une conviction empreinte d'amour que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Une vie sainte est une lumière qui attire les âmes perdues vers le Sauveur. Pensez à Daniel, qui a refusé de compromettre sa foi face à la menace du roi, et dont la fidélité a conduit un empire à reconnaître la grandeur de Dieu. Daniel 6. Votre sainteté, même dans les petites choses, est un témoignage puissant. Deuxièmement, adoptez une pensée biblique. Ne vous laissez pas séduire par les philosophies du monde, par les courants de pensée séculiers ou par les comportements dictés par une culture déchue. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, comme l'exhorte Romains 12, 2. Comment renouveler votre esprit? Par l'immersion quotidienne dans la parole de Dieu, qui lave les impuretés de la pensée mondaine et aligne votre cœur sur les vérités éternelles. Lorsque vous pensez bibliquement, vous restez ancré sur Christ, le rocher inébranlable. Jésus a promis que ceux qui bâtissent leur vie sur ces paroles résisteront à la tempête. Lorsque la tempête arrivera, non pas si, mais quand elle arrivera, votre maison tiendra bon, car elle est fondée sur le roc. Matthieu 7, 25. Une pensée biblique vous équipe pour discerner les mensonges de l'ennemi, pour répondre avec sagesse aux attaques et pour guider les autres vers la vérité. Troisièmement, pratiquez l'unité divine. Attention, il existe une unité impie, celle qui compromet la vérité en embrassant des fausses doctrines. Par exemple, dans certains cercles aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis, un mensonge démoniaque, tout droit sorti des profondeurs de l'enfer, cherche à remettre en question l'autorité de la Bible comme parole inspirée de Dieu. Certains prétendent que la Bible n'est qu'une collection d'idées historiques, peut-être quelques récits partiels de la vie de Christ, mais pas l'autorité incontestable de Dieu. Ce mensonge est une attaque contre les fondements de notre foi, et nous ne pouvons nous unir à de telles hérésies. Mais ce que je dis avec force, c'est que nous devons cesser d'attaquer nos frères et sœurs en Christ simplement parce que nous divergeons sur des points secondaires. Laissez-moi partager une anecdote personnelle pour illustrer ce point. Récemment, je regardais un ami cher participer à une émission chrétienne sur les réseaux sociaux. J'étais enthousiaste, car nous avions planifié de regarder ensemble. Cet homme prêchait avec une onction puissante et je me disais, oui, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. En tant que chrétien charismatique, je ressentais la présence de Dieu dans ses paroles, comme une vague de gloire déferlant sur l'auditoire. Mais en parcourant les commentaires, j'ai vu une remarque troublante. Quelque chose ne va pas dans mon esprit. Puis un autre a répondu « Oh mon Dieu, moi aussi ». Ils se sont mis d'accord, comme si leur consensus prouvait leur discernement. Cette mesquinerie, ce réflexe de critiquer sans fondement, est un poison dans le corps de Christ. Nous devons nous unir sur les fondamentaux de notre foi. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu incarné,
qui a vécu sans péché, est mort sur la croix pour nos péchés, est ressuscité corporellement, est monté au ciel et est assis à la droite du Père. Il est Seigneur. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Il y a un ciel littéral et un enfer littéral. Nous devons cesser de compromettre ces vérités et arrêter de nous déchirer pour des désaccords secondaires. La persécution nous dépouille du luxe de la mesquinerie. Elle nous force à lever les yeux vers la moisson des âmes, à cesser de nous quereller sur des détails théologiques. Frères, êtes-vous pré-tribulation, mi-tribulation ou post-tribulation? Je réponds avec un sourire. Je suis pan-tribulation, car tout s'arrangera à la fin. Vivez saintement, et que Jésus revienne avant, pendant ou après la tribulation, vous serez prêts si vous marchez avec lui. Croyez-vous au salut éternel ou à la possibilité de perdre son salut? Les deux camps regardent une personne retombée dans le péché et s'accordent sur un point. Elle a besoin de Jésus. Alors, pourquoi ne pas l'aimer, prier pour elle, lui prêcher l'Évangile? Les débats sur les langues, la guérison ou d'autres manifestations spirituelles ne devraient pas nous diviser au point d'oublier la promesse de la moisson. Comme Paul l'a écrit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » 1 Corinthiens 3,6. Notre rôle est de travailler ensemble, non de nous combattre. Ceux qui s'accrochent à l'hypercritique, à la division et à l'orgueil spirituel seront progressivement écartés. Ce mouvement de critique stérile au sein de l'Église est en train de s'essouffler, car il représente le dernier souffle d'une mentalité mourante. Le Saint-Esprit, lui, ouvre une voie nouvelle, une vague de réveil qui balayera les nations. Embarquez dans ce que Dieu fait ou vous serez laissés derrière. Alors, face à la persécution qui s'intensifie, engagez-vous à vivre saintement, à penser bibliquement et à pratiquer l'unité divine. Que notre prière soit un cri du cœur. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta vérité, à proclamer ton évangile avec audace et à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, au nom puissant de Jésus. Amen.